Pour Laetitia Hallyday, c'est la fin d'une ère. Après des années sur le marché, la veuve de Johnny Hallyday a réussi à vendre sa maison de Marne-la-Coquette. Comme le révélait Closer, la maison où le taulier est mort a enfin trouvé preneur. Mais pour se débarrasser de la Savannah, Laetitia Hallyday a dû faire une importante croix financière. D'abord proposée à 15 millions de dollars, la demeure serait partie pour un peu plus de 8 millions d'euros. Mais qu'importe, cette somme va permettre à Laetitia Hallyday d'éponger un peu l'ardoise fiscale que Johnny lui a laissée. Soulagée d'un côté, la mère de Jade et Joy est aussi peinée, car dans cette maison, elle aura vécu de nombreux souvenirs. La plupart heureux, mais aussi lourds, puisque Marne-la-Coquette a abrité le rocker pour ses derniers mois de vie. Et avant de quitter cette maison pour la dernière fois, elle a organisé une grande fête. Comme le dévoile Closer dans son édition du vendredi 27 juin, Laetitia Hallyday a réuni les copains d'avant pour une soirée placée sous le signe de l'émotion. À Marne-la-Coquette, il y avait une cinquantaine de proches de Johnny Hallyday, le producteur Jean-Claude Camus, les musiciens Yarol Poupeau et Maxime Nucci, ou encore le chef Jean-François Piège. Il y avait aussi Luana Belmondo, pourtant longtemps brouillée avec Laetitia, qui a enterré la hache de guerre pour de bon. Laetitia Hallyday a aussi pu compter sur le soutien important de son nouveau compagnon. Frédéric n'a en effet pas manqué cette grande soirée, synonyme de nouveau départ pour sa chérie. Pour cette fête, elle n'avait pas non plus oublié les employés qui se sont occupés de sa maison. Tout ce petit monde s'est retrouvé dans le jardin de Marne-la-Coquette dans une ambiance décontractée, comme vous pourrez le lire dans nos colonnes. C'est à Kretz. Ils ont été accueillis par un portrait de Johnny Hallyday qui trônait en bonne place. Une attention touchante qui a fait craquer Jade et Joy, évidemment présentes pour dire adieu à cette demeure des Hauts-de-Seine. Tous ont profité de cette soirée pour se remémorer les bons moments passés à la Savannah et rendre une nouvelle fois hommage à l'idole des jeunes, qu'ils ont tous accompagné jusqu'à son dernier souffle. Le bureau où Johnny est mort, d'ailleurs, est resté fermé. Pour ce petit monde, pas question de revivre ce triste 5 décembre 2017, quand le cancer a eu raison du chanteur. D'ici quelque temps, cette maison de Marne-la-Coquette connaîtra de nouveaux habitants. Les nouveaux propriétaires restent pour l'instant bien mystérieux, mais ne doivent pas ignorer qu'ils ont acheté une maison remplie d'histoire et d'amitié. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 27 juin 2025 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque.